va faire du pas, du trot et du galop? Ben si, elle me l'a dit. Ah. Alors, est-ce que tu vas faire le pas, le trot et le galop? Déjà le pas, après le trot et le galop on verra. Ouais, il y a encore du temps. Mais ça commence à se rafraîchir. Ça va être plus facile de galoper. Parce que Rebord là, elle est de sueur. Là, je peux pas te dire, moi, déjà mon dos il est mouillé. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo à cheval. Et oui, on repart sur une séance commentée, donc ça en fait deux assez proches. Mais cette fois-ci, c'est à cheval, donc c'est une séance que j'ai fait fin août avant la rentrée. Donc j'avais Rebord qui voyait l'ostéo quelques jours après et franchement, je l'ai ressenti pendant la séance. Elle était très raide, c'était une des séances on va dire, plus compliquées physiquement pour Rebord. Et quand j'ai vu qu'elle était aussi raide, en fait, j'ai de suite commencé à travailler les assouplissements. Donc, travailler sur des petits cercles, des incurvations, aller sur des épaules en dents aussi. Et d'ailleurs, c'est la dernière séance qu'on a faite avec Oyalea, puisque aujourd'hui, je ne la prends plus et vous allez, je pense, vous en apercevoir. J'ai pas mis tous les extraits vidéo, mais en tout cas, voilà, Oyalea a de temps en temps beaucoup poupé, en fait galopé, elle nous fonce un petit peu dessus. Donc pour Erebor c'est bien parce que ben, ça la désensibilise, mais pour travailler après des fois c'est un petit peu compliqué parce que du coup on doit nous s'arrêter vite ou des choses comme ça. Et là qu'on a Erebor qui est pas encore bien musclé, ça lui demande un petit peu, on va dire, de contraintes supplémentaires qui ben, du coup n'ont pas forcément lieu d'être aujourd'hui. Donc sur notre séance, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup d'étirements latérales puisque je sentais Rebord très contracté du côté droit. En fait, j'ai un côté droit qui était vraiment très costaud, donc vous allez me voir beaucoup dans les vidéos à gauche. C'est pas que je n'ai pas fait la main droite, loin de là. J'ai fait les deux sens, mais voilà, ma sœur a filmé plus quand j'étais à main gauche. Et généralement, quand j'ai des contractures comme ça sur ma jument, je viens bien délier à gauche. Et après, je vais passer sur le côté droit. Et sur le côté droit, j'ai commencé aussi avec des contre-incurvations à gauche pour l'aider en fait à venir un petit peu se tendre, à venir accepter le contact, Ça va pas puisque craquer? vous allez voir sur la première foulée de trot, c'est un contact très instable qu'on a. Donc là, au pas, je prends vraiment le temps de rentrer aussi dans les épaules en danse. Ce sont des exercices que j'adore faire. J'aime beaucoup cet exercice. Ça vient vraiment délier ma jument progressivement. Donc là, je suis sur des épaules en dents qui ne sont pas de présentation, qui sont vraiment là que pour tout ce qui est côté assouplissement. Donc il n'y a pas énormément de rondeur, il n'y a pas énormément d'incurvation dedans. Voilà, on les fait plutôt légères puisque on est au tout début de notre travail. Bien entendu, au tout début de la séance, je préfère le dire avant qu'on me pose la question, j'ai marché ma jument au pas et donc sur 2 tours de carrière et ma sœur est arrivée pour filmer, j'étais déjà dans le travail et un petit peu j'avais remonté sur mes rênes déjà. Donc là, je commence le trot et vous pouvez voir, hein, c'est ce que je vous ai dit, on a beaucoup d'instabilité à main droite. Voilà, ça a été très compliqué cette main droite. J'ai ma jument qui veut pas du tout venir mettre un pli à droite. Vous voyez qu'elle résiste toujours, elle veut passer à gauche. Donc bah là, je passe sur un pli à gauche. Voilà, et je vous dis de venir vraiment relâcher à gauche et on va commencer les contre-incurvations. Donc je vais faire tout petit côté en contre-incurvation jusqu'à revenir sur ma diagonale. Puisque dès que j'arrive pas à l'avoir sur ma reine droite, en fait, je viens la mettre sur ma reine gauche pour pas forcer, pour pas la brusquer non plus, pour pas la contrarier. Donc je fais les choses progressivement. Vous voyez On est au qu'Oyaléa trot, Yaléa, nous on est passe au souvent trot. devant et ça va se faire vraiment de plus en plus. Là, quand on a galopé, elle était très très active. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne la prends plus et notamment parce que là c'était la dernière séance où elle venait en carrière avec nous. Après, voilà, elle venait plus. Donc comme vous pouvez voir, on commence à avoir beaucoup plus de stabilité sur les rênes. Ouais. Donc elle commence à être un peu mieux dans son corps, à mieux se sentir. On On est va faire le toujours manège après. à main gauche
puisque j'ai fait du coup le choix de travailler un peu plus à gauche en début de séance. On a aussi travaillé un petit peu, comme vous pouvez voir, des transitions avec du coup le poids du corps, donc ralentir le trot et lui demander d'aller dans un trot Sinon, un c'est peu trop long. plus grand sans aller dans l'allongement, puisque j'ai ma jument donc qui était pas vraiment bien dans son corps, mais aussi qui Ouais, à force. n'est plus assez musclée pour aller dans l'allongement, puisqu'elle allonge très très bien. Donc pour éviter qu'elle se fasse mal, on attend encore un petit peu. En main droite, vous voyez qu'on retrouve quand même un peu plus de stabilité, même si voilà, c'est un petit peu compliqué, on le sent. Là, je tente du coup de réduire l'allure et en faute, du coup, on repasse au pas. Donc après, vous l'avez pas vu, ça n'a pas été filmé, mais je suis bien sûr repartie au trot. Et là, je demande du coup à ma jument de passer d'une incurvation à l'autre, en essayant du coup qu'elle vienne pas se raidir. Donc elle le fait souvent quand on part au trot, c'est vrai Ouais, qu'elle a faut qu'elle saute un tendance peu à d'avant. venir un petit peu accrocher son mort, donc je travaille énormément ça pour qu'elle reste en attitude et qu'elle prenne le Ah oui, trot là, elle trotte, je sans valide. venir en fait se mettre contre la main. On a quand même beaucoup plus, On s'accroche à bon, la même si on poignée. sort de temps en temps, on a une Elle jument fait qui bon est poupée à la plus crinière. stable sur la main. Et là, je prépare du coup à partir au galop. Donc, je m'assois toujours pour mes départs au galop. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à bouger un petit peu. Donc là, je fais attention à vraiment bien me gainer. Et j'attends en fait qu'elle soit Pour la prête, pression. qu'elle soit ok. Puisque pour l'instant, elle est un petit peu Il y en a une qui a raide. écouté, Elle c'est sait qu'on bien va où y aller. partir au galop. Et donc, comme je vous disais, dans chacune de mes transitions, elle a tendance à venir un petit peu se contracter. Dans mon travail au galop, ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir une jument On a le très galop de souple, dressage. très détendue et qui galope petit, vraiment dans un tout petit galop. Donc vous voyez que c'est coupé quand elle part au Yalia. Et donc voilà, on travaille très tranquillement. Donc comme je vous ai dit, vous m'avez beaucoup vu à gauche. C'est tout simplement qu'à droite, il y a eu beaucoup de slow motion, je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, j'ai pas mis ces extraits Si tu là. restes là, elle te bousculera Donc pas. ne vous inquiétez pas, j'ai aussi travaillé à droite et je finis toujours ma séance. Donc en venant essayer de descendre et rebord. Donc là j'essaie d'avoir un petit peu plus loin de moi, un peu plus descendu pour pouvoir terminer tranquillement cette séance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!